Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce dimanche 18 septembre. Le chef de l'État a reçu ce matin un émissaire du président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune. Et dans l'actualité internationale, au Japon, plus de 3 millions de personnes sont appelées à évacuer à l'approche du typhon. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République un émissaire de son homologue algérien, le président Abdelmadjid Tebboune. Porteur d'un message, l'émissaire du président algérien reçu n'est autre que M. Kamal Rezig, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations de ce pays, frère et ami. Et le message qu'il a remis au président Guelleh a trait à une invitation officielle du président Tebboune conviant son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh à participer à la 31e réunion générale de la Ligue des États arabes qui aura lieu en novembre prochain en Algérie. À l'issue de l'audience, le ministre algérien et son homologue djiboutien, M. Mohamed Ouassama Dirie, présents donc à cet événement, se sont exprimés tour à tour au micro de la presse djiboutienne et indiqué dans leurs interventions respectives que la rencontre servit de cadre à l'évocation des voies et moyens permettant d'accroître le niveau d'échange et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. Notamment le bien fondé lié à la mise en place d'une commission mixte paritaire entre les deux pays qui aurait pour mission de définir des projets d'intérêt économique partagés pour les deux nations. Djibouti et l'Algérie, je vous le rappelle, ont vocation à entériner ensemble des partenariats dans une série névralgique de défis économiques à l'ordre du jour dans la région et dans le continent. La sécurité alimentaire, une problématique revêtant une acuité particulière dans cette partie du monde, suite aux effets combinés d'une sécheresse aiguë et d'une envolée des prix consécutive à la guerre en Ukraine, est d'ores et déjà identifié comme un pôle majeur de coopération stratégique entre les deux nations. Dans ce partenariat précis, Djibouti, plateforme logistique de premier plan, porte d'entrée un marché économique et commercial d'environ 400 millions de consommateurs, assurerait un rôle de relais aux denrées algériennes, la réalisation d'une collaboration active dans le domaine du transfert de compétences, notamment en matière de développement industriel, a également été portée au rang des projets propices de coopération entre les deux pays. Je vous le rappelle, le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, a pris part donc à la rencontre entre le président de la République et le ministre du Commerce algérien, M. Rezig. Peu après, l'émissaire s'est exprimé au micro de notre confrère. Il a indiqué donc que le chef de l'État l'a reçu ce matin, M. Rezig. Le message est une invitation du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui va prendre part au sommet de la Ligue arabe. Il a ajouté que le président algérien a adressé ses salutations à son homologue djiboutien et lui souhaite de paix et prospérité au peuple djiboutien frère. L'émissaire donc a indiqué que cet entretien était porté également sur les voies et moyens de consolider davantage les relations bilatérales et séculaires entre les deux pays. Écoutons donc à présent le ministre du Commerce djiboutien, M. Mohamed Ouassama Dirie. Le ministre du Commerce algérien, porteur d'une invitation officielle de la part du président algérien, adressé à notre président pour participer de la 31e session du Conseil de la Ligue arabe. Nous avons soulevé d'autres questions d'ordre bilatéral, économique et commercial. Avec mon collègue, nous avons décidé de mettre en place un comité d'affaires pour mettre en contact les deux secteurs privés pour développer la relation commerciale entre les deux pays. Et voilà donc que nous ramène de parler de ce décret de la présidence, un article de décret portant allègement des mesures de prévention, de lutte, de riposte mises en place contre la propagation de la Covid-19. L'article 2
port du masque et pratique de la distanciation sociale. Il est mis fin au port obligatoire du masque à la pratique de la distanciation sociale dans tous les espaces publics, tous les établissements publics et privés accueillant du public, tous les transports en commun, tous les transports maritimes et ferroviaires collectifs, tous les lieux de culte. Le port du masque dans les espaces demeure cependant fortement recommandé pour toutes les personnes à risque de développer une forme grave de la maladie ainsi pour tout personnel officiant au sein d'une structure de soins. L'article 3, hygiène des mains et aération des locaux, la mise à disposition de dispositifs de lavage de mains ou de gel hydroalcoolique est fortement recommandé à l'entrée et à la sortie de tous les établissements publics et privés, en particulier les structures de soins. L'aération manuelle ou la ventilation mécanique autant que possible des lieux clos, milieux professionnels, écoles, lieux de regroupement dans les lieux de culte où un groupe de personnes est appelé à demeurer et également fortement recommandé. L'article 4 de la vaccination contre la Covid-19. La vaccination contre la Covid-19 demeure obligatoire pour tout individu ressortissant djiboutien et étranger âgé de plus de 18 ans résidant sur le territoire national et ce conformément aux directives nationales émises en la matière du décret le numéro 243 de l'année 2022. L'article 5, dispositif de contrôle sanitaire au niveau des frontières. Pour les voyageurs, à l'arrivée, l'autorisation d'entrer sur le territoire national est assujettie aux conditions suivantes. Tous les passagers complètement vaccinés sont exemptés de tests PCR. Tout voyageur non ou incomplètement vacciné sera tenu donc de présenter les résultats d'un test RT-PCR négatif réalisé dans les 72 heures précédant le départ. En cas d'absence de celui-ci, il bénéficiera d'un test PCR qui sera effectué au niveau du point d'entrée sur le territoire national. Pour les voyageurs au départ, les Djiboutiens et les résidents âgés de plus de 18 ans au départ de Djibouti sont soumis à l'obligation de présenter la preuve d'un schéma vaccinal complet, sauf présentation d'un certificat contre-indication pour quitter le territoire. Les voyageurs doivent présenter le résultat d'un test de dépistage PCR négatif s'il en est fait obligation par la réglementation en vigueur dans les pays de destination. Fin de communiqué du décret de la présidence. L'ambassadeur de la République de Djibouti en France et au Royaume-Uni, Ayed Moussaad Yahya, et en représentation du président de la République, Ismaël Marguerite, assiste actuellement à Londres aux obsèques de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. L'ambassadeur a eu l'occasion de s'incliner et de se recueillir devant le cercueil pour dire au nom de la République de Djibouti un dernier adieu à Sa Majesté la Reine. Par ailleurs, l'ambassadeur a eu l'honneur de signer le livre de condoléances au palais de Lancaster House et a enregistré un message de condoléances au nom du chef de l'État. Il a en outre déposé symboliquement un bouquet de fleurs au Green Park où des centaines de milliers de personnes sont venues témoigner leur affection à la suite de la perte de la souveraine. L'ambassadeur a également remis à la direction Afrique l'original du message écrit du président de la République, Ismaël Marguerite, à Sa Majesté, le roi Charles III. Enfin, l'ambassadeur participera dimanche soir à la réception offerte par le roi Charles III aux dignitaires venus pour les obsèques. Il sera également présent lundi matin à l'abbaye pour les funérailles d'État suivies par la réception au Church House organisée par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Renouveler nos condoléances les plus attristées à toute la famille royale, au peuple du Royaume-Uni et au monde libre. Nous nous rappellerons toujours quand nous avons eu l'occasion de rencontrer Sa Majesté la Reine en mars 2015, nous avons eu ce privilège de lui présenter nos lettres de créance, sa connaissance de notre région, sa connaissance du monde, son esprit vif restera à jamais, vivide dans les mémoires. Encore une fois, et en cette période de tristesse, puisse qu'elle repose en paix. Le 15e forum des usagers
À Dar es Salaam, en Tanzanie, ce 15e forum d'UMSAT s'est tenu à Dar es Salaam, en Tanzanie. C'était le 12 et le 16 septembre. Il a été conjointement organisé par l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques, l'Organisation météorologique mondiale, en collaboration avec Tanzania Météorological. Ce forum se tient tous les 2 ans. L'ingénieur Mohamed Ismail Nour, directeur général de l'agence de météorologie, donc a participé à ce forum qui a réuni des centaines de participants, notamment les directeurs généraux des agences nationaux de météorologie. À Tajoura, cette fois avec cette mission régionale de présentation du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement social. Avant l'ouverture des travaux, une visite de courtoisie a été rendue au préfet de la région Tajoura, M. Hassan Dabali. L'équipe de ce projet était composée de Flavian Saz, assistant technique international, coordinateur à Djibouti du projet, Ali Roufa Aden, secrétaire permanent de l'Association nationale des collectivités locales, Abdallah Hamadou, responsable suivi évaluation. Il est mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, sous l'ancrage institutionnel du ministère de l'Intérieur. L'objectif général de cette mission est d'échanger avec les membres du comité de coordination du développement régional et des organisations de la société civile. Les 4 thèmes qui seront proposés, comme le président l'a mentionné, la jeunesse, l'immigration, l'environnement. Et cette association travaille avec un CLD. Donc maintenant, la politique, c'est décentraliser et travailler dans l'avenir avec les conseils régionaux et pour que la région, les pays se développent. La mission a proposé à ceux qui travaillent avec les sociétés civiles. Comme on dit, les sociétés civiles sont l'épine dorsale du développement. Avec l'appui d'un CLD et un MEF, vont élaborer des projets. Il y aura aussi un financement qui sera en parfaite harmonie avec l'Union européenne qui vont financer ces projets. Et sur cela, j'aimerais aussi à tous les participants qui sont ici présents de participer activement, des plaidoyers et proposer une recommandation qui seront à l'avenir fiables pour la région de Tajoura. Social à présent avec la ville de l'unité et avec cette cérémonie de distribution de Douana Zakat pour les orphelins au sein du centre Markaz Al-Rahma de Dikil. C'était dans la matinée du mardi dernier que la fondation Douana Zakat a procédé à la distribution de la première tranche des cotisations de parrainage de l'année 2022 à plus de 85 enfants orphelins bénéficiant d'une somme de 15 000 francs chacun. Ont été présents lors de cette cérémonie le chef de service de parrainage Adan Hussein Adan et le chef de service de la télécommunication du bien Waqf, Madame Nema Hussein, le préfet adjoint de la région du Dikil. Même son de cloche dans la ville d'Ali Sabié, Douana Zakat qui a également distribué la première tranche de cotisation de parrainage des orphelins de la ville. Au total, 75 orphelins sont parrainés par Douana Zakat avec ses soutiens de partenariat au niveau national accompagnés par leurs responsables ou tuteurs ou parents. Ils ont reçu donc la première tranche de leur parrainage, une cérémonie de parrainage présidée par le vice-président du conseil régional, M. Saïd Daoud, en présence des représentants de la direction de Douana Zakat. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, le Japon où près de 3 millions de personnes appelées à évacuer à l'approche d'un typhon. Le Japon se prépare aujourd'hui au passage du typhon Nandadol. Le phénomène météorologique est jugé très dangereux par les autorités. La tempête devrait toucher terre au sud de l'archipel, puis se déplacer vers le nord dès demain avant de se diriger vers l'île principale du Japon. Des milliers de personnes se sont réfugiées dans des abris aujourd'hui dans le sud-est du pays. Les autorités ont recommandé près de 3 millions de résidents d'évacuer les lieux.
Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.